Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent des jeudis. Aujourd'hui, nous sommes le 13 et nous allons parler de Perfect Shot. C'est un petit jeu de chez Matago qui se joue de 2 à 4 joueurs pendant une vingtaine de minutes et pour des joueurs de 8 ans et plus. Ici, la particularité, c'est que c'est une exclue première édition. Il y a 3 albums en bonus et c'est un jeu de Romain Catergian, désolé si je prononce mal, et Jules Dubost. Jules étant donc l'illustrateur. Pour ce qui est du jeu, photographe animalier et aventurier, vous parcourez le monde à la recherche d'animaux sauvages pour enrichir vos albums photos. Les étapes du jeu, sélectionnez une de vos cartes à trous et prenez vos photos dans la boîte. 2. Rangez vos photos dans vos albums et comptez vos points de victoire. C'est aussi simple que ça. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Pendant qu'on l'ouvre ensemble, pour ce qui est de la note sur BGG, on est à un 6,3, donc très correct. Globalement, c'est un petit jeu que les gens trouvent sympa, agréable à jouer, avec une mécanique assez sympa. Pourquoi il ne mérite pas plus, ou pourquoi en tout cas il n'a pas reçu plus, c'est en tout cas, il n'y a pas de commentaires vraiment négatifs de il y a ça qui va pas, il y a ça qui est désagréable ou que sais-je. Les commentaires un peu moyens disent qu'en gros c'est un bon jeu pour enfants. En l'occurrence, je considère pas que ce soit un jeu pour enfants dans la mesure où c'est à 8+, en tout cas moi je l'ai pas acheté comme un jeu pour enfants. Mais voilà, dans les commentaires, il y avait quand même beaucoup de gens qui disaient c'est un bon jeu pour enfants. Donc voilà. Donc je suppose que c'est peut-être la DA qui donne cette impression-là, ou peut-être la mécanique. Il y a des gens aussi qui disaient que c'était un bon jeu d'observation et de repérage dans l'espace. Mais en gros sans plus. Donc chouette, mais pas de là à donner des notes extrêmement hautes. Je sais pas vous dire grand chose de plus, parce que dans les commentaires, il y a à peu près que ça qui se disait, rien de particulièrement bien, rien de particulièrement mauvais. Donc je suppose que c'est ça qui lui vaut la note de 6,3. A noter que les 6 et les 7 sont très proches, il a 51 x 6 et 48 x 7. Les 8 et les 5 sont à égalité, ce qui explique qu'on soit à peu près à 6,3. Voilà, rien de particulier à dire pour ça. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Moi je vous avoue que je l'ai acheté parce que je trouvais que la mécanique avait l'air intéressante. Ce n'est pas imprimé à l'intérieur, notons. Ah par contre, oh ça c'est mignon, sur les côtés il y a des petits dessins avec les animaux. C'est assez mignon, j'aime bien. C'est assez chouette. Enfin moi j'aime bien ce genre de petits clins d'œil. Hop. Donc vous avez le petit livret en français, qui fait vraiment un peu comme un livret de voyage, ce qui est le but évidemment, enfin je pense. Alors à l'intérieur, le principe du jeu, la mise en place. Je pense que c'est assez facile à prendre en main. Déroulement d'un tour de jeu. Les petits détails, la fin de partie. Et derrière, Denis me dit que j'ai juste un tout petit peu de place pour les remerciements alors que cette page est quasiment vide. Je lui dis ou pas, Romain? Ok, j'avoue que c'est un petit peu drôle. Et effectivement, la page est quasiment vide. C'est assez rigolo. J'aime bien ce genre de petit clin d'œil. Donc voilà, le livret de règles en français, le livret de règles en anglais. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, ça c'est un truc qu'on va devoir monter. Ça, je pense que ça va être le centre de la mécanique de jeu. Désolée si je parle un petit peu du nez, je suis malade actuellement. Ok.
Ok. Ah oui, je vous ai pas montré si c'était imprimé des deux côtés. C'est imprimé des deux côtés, mais rien d'exceptionnel. Ah, ici il y a le montage de l'autre côté. C'est déjà ça. En vrai, ça économise du papier. Alors ça, c'est les tuiles de jeu. Et la fin du montage de l'autre machin. Ah, ici c'est imprimé différemment derrière et devant. Ça c'est le Yeti, de ce que j'ai cru comprendre dans les règles que je viens de parcourir avec vous, donc je les ai vus aussi longtemps que vous, vu que je viens d'ouvrir le jeu. Le Yeti, je pense, rapporte des poids particuliers. Donc votre but, ça va être de faire des photos des animaux. Mais le Yeti, c'est un peu une cible particulière. Je pense, hein. À nouveau, je ne peux pas en être sûre. Ah, ici, il y a deux côtés aussi. Donc là, à nouveau, il y aura deux côtés ou les mêmes. Il y a beaucoup de pingouins. On voit que ce soit des manchots. Dites-moi en commentaire. Le débat est ouvert, pingouins ou manchots. Il y a beaucoup de petites plaquettes. Oh, il est mignon. Oh, le petit bouquetin, il est mignon. Donc ça, c'est pour les plaquettes. On va probablement le monter ensemble, mais je vous le garantis pas encore. Ça va dépendre de combien de temps dure la vidéo et donc du matériel qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça a l'air quali ça. C'est dans un petit emballage. On va l'ouvrir ensemble. C'est peut-être le truc en plus. Ah oui, ça je pense que c'est les albums en plus. Il disait qu'il y en avait 3 en plus. Donc à mon avis c'est ça. Parce qu'ils sont à part, ils sont 3, donc ça me paraîtrait logique que ce soit ce machin là. Hop. Ça doit être les objectifs de fin de partie, ça, à mon avis. Parce que vous voyez qu'il y a un scoring au-dessus. J'arrive, hein, j'essaye d'ouvrir ça. Hop, parce qu'il n'y a pas d'ouverture facile cette fois-ci. Hop, voilà. Ici, ouais, on est sur la même qualité de matériel, je pense. Celles-ci sont peut-être un peu plus fines, mais je suis pas sûre que ce soit pas juste une impression. Et donc du coup... Ah oui, donc ils sont tous différents les objectifs, je pense. Ah, peut-être pas 100% différents. Donc, hop, vous avez de nouveau une petite carte comme ceci, avec le dos comme ceci. Et en fait, vous voyez, au-dessus, à chaque fois, il y a un scoring, mais il est différent sur quasiment toutes les cartes. Je dis quasiment parce qu'il y a des petits éléments qui changent quand même. Et certains qui ne changent pas du coup. Hop. Ouais. Hop. Les petits sachets. Je suis toujours contente quand on me met des petits sachets. Vous commencez à le savoir. Il y en a 3. Un grand et 2 plus petits. Que je ne qualifierais pas de petits tout court d'ailleurs. Ils sont quand même grands. Le rangement à l'intérieur de la boîte. Et enfin, le centre de la mécanique de jeu, les cartes qui sont trouées au travers desquelles vous pourrez voir les animaux en question. Oh! Oh, le dos des cartes est joli aussi, j'aime bien. On est sur le même design qu'il y avait sur le côté de la boîte, j'aime beaucoup. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir rapidement et facilement? Et de préférence sans abîmer les cartes, évidemment. Ah, je tiens un truc. C'est bon.
qui est sympa, c'est que vu qu'ils ont tous la même chose imprimée au dos, même si vous avez des petits trous, comme vous pouvez le constater, bah du coup ça se complète. Alors oui, c'est juste moi qui trouve ça sympa, hein, mais moi j'aime bien. Alors, je vais vous montrer deux trois petites cartes, mais je vous les montrerai pas toutes. Ouais. Alors l'artwork est mignon, mais je regrette un peu le côté incrustation forcée. Enfin, je trouve que c'est pas très délicatement intégré dans le dans l'environnement, et ça fait très copier-coller. Alors c'est peut-être volontaire, c'est peut-être une volonté dans le design, mais ouais, je suis moins fan. Je peux vous montrer les différents paysages. C'est moins flagrant dans la partie que je viens de vous montrer, forêt, que dans la partie blanche, parce que, en fait, dans la partie blanche, on voit très fort l'ombré qui correspond pas, en fait, à la lumière sur le fond. À titre personnel, ça me dérange un petit peu. Après, à titre personnel, je ne sais absolument pas dessiner, donc je peux pas dire grand-chose. Les cartes rouges. Ouais, ici, l'ombré est un peu flagrant aussi, mais quand même moins que sur le blanc. Et ici, on a des cartes en fait qui sont bicolores. Je vais pas vous les montrer toutes. Elles sont toutes bicolores. Non, il y a une tricolore que je vais vous montrer aussi. Les autres sont toutes bicolores. Et une tricolore. Ben voilà, on a déjà fait un petit peu le tour. Je vais regarder vite fait la mise en place parce que j'ai envie de voir à quoi ça ressemble la photo quand elle est faite. Alors, prendre une photo en posant une carte paysage depuis sa main sur celle dans le support de jeu. Si les animaux apparaissent partiellement ou totalement dans les objectifs, les appareils photo de sa carte paysage, le joueur prend alors les tuiles photos des animaux correspondantes. Quant au Yeti, il est si malicieux qu'on ne voit que la moitié de son corps sur les photos, il faudra réunir deux moitiés différentes. D'accord, donc en gros, il faut prendre le petit plateau. Hop. On va monter vite fait ensemble. Faire ça délicatement pour pas l'abîmer. Le découpage n'est pas nickel non plus. Franchement, je trouve que Matago, ils ont fait des jeux mieux travaillés que celui-ci. Après, peut-être que je suis devenue très exigeante envers Matago parce que je trouve leur jeu absolument fabuleux. Au niveau du design, et même du gameplay en réalité. Ce qui fait que du coup, quand de temps en temps, j'en trouve un peu moins bien, peut-être que je suis trop exigeante. Hop. Parce qu'il est joli, hein, c'est pas ça. Et la mécanique, si ça se trouve, est vraiment hyper amusante. Parce qu'il est quand même bien noté. Et que c'est vrai que la mécanique des cartes à trous, elle est rigolote. Alors, comment est-ce qu'on est censé monter ça? On fait une table avec les deux grands dans les deux petits. Hop. Ah, et ça se pose carrément dans la boîte de jeu, d'accord. Hop. Oui, c'est mon côté perfectionniste, je veux que ce soit du même côté. Il y a un côté qui est en relief et un côté qui est lisse.
quand vous avez des trucs en carton comme ça. J'aime bien que ce soit le bon côté qui soit vers l'extérieur. Hop. Je me demande si ça reste rangé comme ça ou s'il va falloir le démonter à chaque fois parce que là, dans ce cas, dans le barrageux, ça risque d'être vite abîmé. Et après, donc, on insère ceci dedans. C'est bien monté, ça m'a l'air correct. Pas 100% droit. En même temps, le jeu est nouveau, donc le truc est encore... Voilà, c'est parce que j'avais pas poussé jusqu'au bout. Hop, et après, on met dedans. On va même le mettre dans ce sens-là. Tac. Ça fait 1. Ça fait 2. Et le premier est ressorti, évidemment. Ça fait 2. Ça fait 3. Ouais, faut forcer un peu, j'aime pas ça. Parce que j'ai peur d'abîmer le carton et j'ai pas envie d'abîmer le carton. Alors que le truc est... Je l'ai monté correctement. Hein. Ouais. Ça plie l'intérieur du truc, je n'aime pas ça du tout. Ouais, c'est dans le bon sens, c'est pas moi qui ai fait une erreur. Je ne veux pas plier le carton. Et ça plie le carton. Ça ne passe pas, messieurs, dames. J'essaye dans l'autre sens parce que... Quand je dis dans l'autre sens, c'est pas parce que je me suis trompée de sens, hein. Je change de sens, juste... c'est compliqué à expliquer. Vous avez vu le mouvement que j'ai fait. Juste pour voir si ça passe mieux dans l'autre sens. En principe, c'est censé ne rien changer. Ouais, non, c'est toujours le même coin qui ne veut pas. Ouais, c'est bon, c'est rentré, mais... C'est pas bon de le faire ressortir, quoi. Donc si le jeu re-rentre comme ça dans la boîte, vous le savez pourquoi vous serez dans le barrageux. Surtout, ne le démontez pas. Parce que je pense qu'on n'arrivera pas à le remonter correctement, sinon. Voilà. Parce que j'ai essayé de faire ça proprement et malgré tout, j'ai déjà un petit peu abîmé le truc. Alors dites-moi si je m'y suis prise comme un manche, mais j'ai quand même fait attention. Donc ça donne ceci. Mais si je vous montre de plus près, je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Vous voyez que le carton est déjà un peu abîmé là. Et il y avait un autre endroit, ouais, de l'autre côté, ici aussi, c'est un peu abîmé. Bon, du coup, ça veut dire que je fais ça et je dois mettre la carte à trous. Hop. Et voir si je vois un animal ou un morceau d'animal. En l'occurrence, c'est le cas. Je sais pas si ceux autour comptent, je pense pas. Je pense que c'est que ceux dans le trou. Oui, ça a l'air d'être ça. On va regarder si on en remet une de plus. Mettons celle-là. Et ben là, il n'y a rien du tout. Celle-ci. Là, il y a un petit morceau. Je sais pas si un tout petit morceau ça compte, parce qu'il est mis un animal ou un morceau d'animal. De toute façon, il y aura probablement une vidéo règle. Hein. Quelle partie j'ai pas encore faite? Celle-là. Mais à mon avis, il n'y aura rien. Ah si, il y a un morceau d'Yeti. Et là, ce qui est rigolo, c'est que là, en plus, ça correspond au paysage. Enfin voilà, du coup, vous avez découvert le matériel de Perfect Shot. Alors, je veux dire un peu plus en demi-teinte sur celui-ci au niveau du matériel. Hein. Je parle pas de la mécanique. La mécanique, elle est rigolote. À mon avis, c'est quand même un jeu sympa. Mais au niveau du matériel, effectivement, j'ai vu mieux. Maintenant, la mécanique qui implique du coup le matériel et les cartes à trous, ça je trouve ça intéressant, je trouve ça sympa. Voilà, ce sera tout pour la vidéo du jour. Je vous dis à demain pour la vidéo du 14. Et je vous dis à bientôt au jeudi.